À son réveil, il découvre quelque chose d'effrayant. Sa femme l'a attaché avec du ruban adhésif. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que sa femme pointe maintenant un couteau vers sa tête. En voyant cette scène, il est instantanément effrayé aux larmes et supplie sa femme. Jenny finit par s'attendrir et pose le couteau. Après que Jenny se soit calmée, les deux se rendent ensemble à l'hôpital pour un examen. Les résultats révèlent que tous deux sont malades. Jenny souffre de dépression postpartum. Le mari souffre de somnambulisme. Pour leur enfant nouveau-né, tous deux se font soigner à l'hôpital. Un mois plus tard, le somnambulisme du mari est guéri, mais Jenny semble empirer de plus en plus. Elle s'enferme chez elle tous les jours, et couvre la maison de toutes sortes de talismans. Manifestement, l'esprit de Jenny est maintenant envahi par la superstition. Elle soupçonne que son mari est possédé par le vieil homme décédé du rez-de-chaussée. Avant que le mari ne réagisse, Jenny lui montre déjà le projecteur, car elle a découvert que le moment du décès du voisin du dessous correspond exactement au moment où son mari a commencé à être somnambule. Après son enquête, seules les personnes possédées par des esprits impurs ont la peau qui devient très irritée, et aiment manger de la viande. Elle est donc convaincue que son mari est possédé par ce vieil homme. Mais le mari ne croit absolument pas aux paroles de Jenny, car avant de sortir de l'hôpital, il a fait des examens. Maintenant ses symptômes sont guéris. Voyant que Jenny ne le croit toujours pas, le mari n'a d'autre choix que d'aller dans la chambre pour préparer ses affaires et quitter sa femme. Mais Jenny lui demande alors d'ouvrir le réfrigérateur. Quand le mari ouvre le réfrigérateur, il est choqué. À l'intérieur se trouve l'animal de compagnie du voisin du dessous. Manifestement, l'esprit de Jenny est maintenant complètement envahi par la superstition. Cela dégoûte instantanément le mari. Il va aux toilettes et se met à vomir. À ce moment, il découvre par hasard qu'une femme est allongée dans la baignoire. Et il s'agit de la fille biologique du voisin du dessous. Terrifié, il sort rapidement de la salle de bain. À ce moment, Jenny entre avec une perceuse électrique. Puis elle tire cette femme dehors, et pointe directement la perceuse vers sa tête. Il semble que Jenny, avec sa dépression postpartum, est gravement malade. Pour empêcher la tragédie de se produire, le mari doit arrêter Jenny. Puis il prononce une phrase étrange. Ensuite, le mari imite le voisin et se lève, puis tapote la poussière sur ses vêtements. Finalement, il ouvre directement la fenêtre de la maison. Cette scène aux yeux de Jenny, c'est le voisin qui ouvre une grande porte lumineuse, puis entre dans la lumière. La seconde suivante, il tombe soudainement par terre. Ce n'est qu'à ce moment qu'il redevient le véritable mari de Jenny. Fin du film.